Nous sommes de retour, mesdames et messieurs, pour la suite de la journée. Eh bien, pour la deuxième partie du jour, nous allons faire un voyage. Vous êtes prêts à partir avec nous? On va vous proposer un voyage au Burkina Faso. Là-bas, il y a une initiative remarquable qui montre comment les données, lorsqu'elles sont bien collectées, exploitées, peuvent véritablement transformer le développement économique local. Pour nous en parler, mesdames et messieurs, nous accueillons aujourd'hui Madame Mamounata Ouedraogo de COP et Burkina qui va partager avec nous cette belle expérience. Merci déjà de votre attention. Bonsoir à tous, chers participants et participantes. Je suis Mamounata Ouedraogo du Burkina Faso. Je suis la coordinatrice de la coopérative Namalgabzanga. C'est un honneur pour moi de prendre part à cette importante rencontre de partage et d'apprentissage en matière de développement local et durable. Je voudrais avant tout propos témoigner notre gratitude à la Banque de la République d'Haïti de nous avoir associés à cette importante rencontre. Comme je l'avais annoncé, je suis là au nom de la coopérative Namalgabzanga au Burkina Faso. C'est une coopérative de femmes en milieu rural. Namalgabzanga, comme son nom l'indique, c'est une langue locale, le moré, qui dit bien faire. On veut arranger le monde rural. On veut... donc, je ne sais pas si on m'entend très bien. Je disais que Namalgabzanga est une coopérative de femmes qui est basée au Burkina Faso, plus précisément dans la région du Nazino. D'autres avant, c'était le nom du Centre-Sud. Namalgabzanga a été créé le 17 avril 2019 avec le statut juridique Société coopérative simplifiée, conformément à la loi 014, qui regroupe principalement des femmes productrices et transformatrices dans la province du Sud-Ouest. Nos zones d'intervention, nous sommes dans la région du Nazino, ex-centre-sud. Nous sommes également dans la capitale Ouagadougou, la région du Kadiogo, ex-centre. Et nous sommes également dans la région du Oubri, ex-plateau central. Alors, Namalgabzanga est également membre de la fêtière Réseau pour la promotion et l'autonomisation de la femme rurale qui regroupe aujourd'hui une centaine de coopératives et d'associations villageoises. Moi-même, comme je l'avais dit, Mamounata Ouedraogo, qui a la lourde tâche de coordonner cette structure locale. Voici la matérialisation de notre zone d'intervention. En orange, c'est la zone commerciale et en rouge bordeaux, c'est la zone de production. Alors, notre mission se spécialise dans l'agroalimentaire. Nous sommes beaucoup dans la production et dans la transformation du riz local avec Orilix. C'est une spéculation, un produit que nous sommes en train de développer pour promouvoir ce riz, non seulement de son goût et de sa productivité et de sa qualité. Nous sommes également dans la production et la transformation de l'arachide. Le siège de la coopérative Namalgabzanga, il est basé plutôt dans la commune de Manga,
région du Nasino au Burkina Faso. En toute chose, il y a une motivation. Notre coopérative, en termes de motivation, s'est engagée à promouvoir le riz local et l'arachide parce que nous avons une forte potentialité en termes de production du riz. Et la majorité des producteurs et productrices, c'est beaucoup plus les femmes qui produisent le riz local. Et au finish, ce sont les hommes qui développent la transformation et qui partent commercialiser. Donc, nous sommes dit, il faut que nous, on essaie de réfléchir pour mettre en valeur cette potentialité afin de répondre favorablement à l'autonomisation économique des femmes. Il y a aussi que les gens produisent, mais elle n'est pas valorisée. Il n'y a pas de valorisation au niveau local. Nous avons en tout cas nous sommes engagés à développer ces deux spéculations parce que nous pensons que c'est une source de lutte contre l'insécurité alimentaire, également une source de lutte contre la pauvreté, et c'est une filière, deux filières où vraiment la productivité est très favorable dans la région du Nasino et qui pourrait être valorisée et accéder à des marchés nationaux et internationaux. L'initiative également de notre volonté, c'est que c'est une action collective. De la production à la transformation, c'est des groupes de femmes. Donc, ça vient renforcer cette cohésion sociale à l'interne et ça crée de l'émulation au sein des groupes de femmes en termes de productivité, en termes d'organisation, en termes de vouloir valoriser, en termes de développement local. Les choix des marchés de Orilix et de l'arachide que nous développons, nous travaillons d'abord à travers l'étivage et de manière locale avec de grosses marmites et nous passons au décortiquage à travers de moulins au niveau local et conditionnés dans des sacs et dans des sachets. Aujourd'hui, notre gouvernement a interdit l'utilisation des sachets, donc nous développons beaucoup plus dans des sacs. Ensuite, l'arachide, nous développons cette spéculation en huile parce que les femmes en font des croquettes d'arachide et l'huile de l'arachide n'est pas valorisée. Donc, nous travaillons à la valorisation de l'huile d'arachide et également, nous prenons les rigidités pour en faire des dérivés comme des biscuits, des croquettes, des chocolats pour pouvoir commercialiser. Également, nous travaillons à la valorisation de ces riz-là à travers les sacs comme je l'avais annoncé, mais l'huile, nous développons dans des bidons personnalisés avec le logo coopérative Namalgam Zanga, des bidons de 5 litres, de 2 litres, de 25 litres et à travers également les dérivés en biscuits de riz et également, comme je l'avais annoncé au niveau de l'arachide, et nous mettons sur la place du marché. Et en termes également de choix des activités, nous faisons la diversification parce que nous sommes confrontés à des courtes durées de pluviométrie. Donc, nous essayons d'accompagner notre coopérative et à travers les groupes qui regroupent cette coopérative, nous les accompagnons avec des châteaux d'eau pour que
nous puissions, en cas de rupture de pluie, que nous puissions vraiment répondre rapidement pour arroser le riz afin que ça ne rentre dans la dégradation. Voilà, si je veux bien m'exprimer comme ça. Il y a beaucoup d'actions que nous essayons de développer pour réduire les risques. Et en termes de l'utilisation d'engrais, nous développons l'engrais bio et nous développons également l'accès aux intrants pour que les femmes puissent vraiment développer et pouvoir avoir de bonnes récoltes en fin d'année. L'organisation et la position, comme je l'avais dit, notre coopérative est organisée avec une présidente qui est la représentante légale, une secrétaire générale qui est chargée du suivi de l'administration et une trésorière qui est chargée de la caisse, une chargée à l'information qui est chargée de passer l'information au groupe de femmes qui sont dans les différents villages et qui produisent le riz, et également pour nos rencontres qui est chargée à l'organisation. Également, nous avons des membres actifs dans les différentes communes, dans les différents villages qui produisent le riz à notre nom. En termes d'organisation stratégique, nous avons la coordinatrice dont je suis la responsable pour faciliter l'organisation, la planification. Et nous avons un comptable qui est chargé des finances, du rapportage financier et de suivi en termes d'action financière. Et nous avons également une chargée de suivi terrain et évaluation. Nous avons un chargé à l'approvisionnement et une chargée qui est responsable de la transformation des produits. Nos zones d'intervention en termes de production, je l'avais annoncé, nous sommes au centre-sud, actuelle région du Nasino, et plus précisément dans la province du Zunwego, et nous intervenons dans 6 communes de cette province du Zunwego, avec 937 membres en termes de produits, de production annuelle. Nous arrivons à produire 281 tonnes par an. Et en termes de chiffre d'affaires, nous arrivons à atteindre 70 millions 500 et quelques mille. Et au niveau de l'arachide, nous arrivons à produire 67 tonnes par an avec nos membres. Et en termes de chiffre d'affaires, au niveau de la production de l'arachide, nous touchons 24 millions 300 et quelques mille. Au niveau du Bazéga, la province du Bazéga, nous intervenons dans 4 communes avec 624 membres et nous arrivons à produire le riz 188 tonnes par an avec des chiffres d'affaires de 46 800 000. Et à ce niveau, nous ne produisons pas l'arachide dans ces 2 provinces. Et donc, l'autre province, c'est le Naouri. Là-bas, nous intervenons dans 2 communes, à savoir la commune de Pau et la commune de Tchébélé, avec 312 membres qui nous permettent de collecter 93 tonnes par an, avec un chiffre d'affaires de 23 400 000. En termes de partenaires qui nous accompagnent pour la production, nous avons les services techniques de l'État, à savoir l'agriculture et le commerce. Nous avons également les ONG locales et nationales. Nous avons également les projets de développement agricole. Nous avons l'accompagnement des institutions de microfinance et des banques. Et nous avons également l'appui des réseaux et unions de coopératives.
Le marché local, nous développons pour notre marché commercial, nous vendons au niveau des ménages et entre nous, membres, lorsqu'on finit de transformer notre riz, notre arachide, nous faisons la promotion d'abord au niveau de nos villages. Donc, chaque membre essaie de partager au sein des ménages ce que nous faisons. Donc, nous arrivons vraiment à vendre dans les ménages et également dans les écoles, des établissements. Et nous organisons des foires agricoles, des foires, également le repas faire, qui est notre structure fêtière, organise chaque année ce qu'on appelle la Semaine nationale de la femme rurale. Donc, nous sommes associés et nous faisons notre exposition. Et cette Semaine nationale de la femme rurale va se tenir encore cette année du 20 au 25 à Manga, où nous allons présenter nos produits à cette grande foire nationale. Également, nous donnons au niveau des marchés, les marchés des villages, ça c'est au niveau local. Au niveau national, nous avons signé des contrats avec des commerçants, avec des restaurateurs et également avec les supermarchés où nous arrivons en tout cas à livrer à des prix grossistes pour ces grands commerçants, restaurateurs et supermarchés. Et pour nos opportunités futures, jusqu'à présent, nous n'avons pas pu encore certifier nos 2 produits et nous voulons vraiment la certification et promouvoir l'exportation sous-régionale, faire connaître notre produit au niveau sous-régional. Et parce que également, la demande elle est croissante en riz de qualité et d'huile d'arachide et nous voulons vraiment développer et encore travailler à avoir de la valeur ajoutée pour avoir plus de marché au niveau national et international. Pour la commercialisation, nous avons une vitrine au niveau de Manga, dans la région du centre-sud, qui nous permet de mettre en contact avec les commerçants à la base, les restaurateurs à la base, et même les autorités, les gens, les écoles, les établissements, et ce qui nous permet de vendre annuellement 93 millions par an. Et au niveau de l'arachide, nous arrivons à vendre à plus de 30 millions par an. Et nous avons également des points focaux au niveau de la capitale de Ouagadougou, et dans la région du centre, aujourd'hui Kadiogo. Et à travers notre stratégie de vente, nous avons en tout cas pu avoir des chiffres d'affaires de 62 millions 400 l'année. Au niveau de la région de Oubri, dans le plateau central, ex-plateau central, nous sommes beaucoup plus dans la province du Kourouégo. Et à Boussé, nous avons mis en place également un bureau de vente au niveau de cette localité qui nous permet d'avoir des chiffres d'affaires de 23 millions 400 francs CFA. Les financements de nos activités, nous avons beaucoup mis l'accent sur les cotisations des membres et les cotisations, c'est côté finance, côté matériel, côté semences. Nous avons instauré une stratégie de mobilisation sociale. Voilà. Et il y a également les revenus de la vente du riz et de l'arachide qui nous permet de renforcer nos activités. Et nous avons également de l'appui ponctuel de certains partenaires. Il y a également de bonnes volontés qui croient à ce que nous faisons et qui nous viennent en aide beaucoup plus avec comme des tricycles pour faciliter le transport du riz des villages vers le centre-ville pour la transformation et également avec les châteaux d'eau pour pouvoir accompagner les femmes dans les villages avec qui nous travaillons dans la production. Nous avons également les microcrédits pour faciliter l'équipement en matériel. Et
notre stratégie également d'autofinancement progressif, c'est que nous avons organisé les productrices en épargne crédit pour le changement. C'est toute une stratégie que nous avons développée à la base où les productrices essaient de se retrouver chaque semaine, d'autres se retrouvent chaque 2 semaines. Elles font des cotisations et à l'interne, elles utilisent ce fonds-là pour se prêter et pour pouvoir renforcer leur productivité. Ce que je voulais ajouter, c'est que les bas-fonds aménagés que nous avons pu aider nos femmes, d'autres c'est à travers nos actions, d'autres aussi c'est le gouvernement, d'autres partenaires qui sont venus accompagner ces coopératives, ces groupes de femmes à la base avec qui nous travaillons pour aménager leurs bas-fonds et répartir ces bas-fonds en parcelles. Donc, chaque femme produit son riz et nous essayons de regrouper la production par groupe et nous essayons de calculer ces tonnes pour pouvoir faciliter la transformation. En termes de développement du leadership, la coopérative Namalgam Zanga est devenue aujourd'hui un modèle incontournable dans notre localité, reconnu de par ses capacités de regroupement, de valorisation des produits locaux. Et la coopérative est impliquée en toute activité qui se passe au niveau local et est recommandée au niveau national. Et les responsables sont devenus comme des modèles de leadership féminin et d'autres femmes envisagent d'emboîter le pas de notre coopérative et d'autres viennent pour faire leur adhésion afin de pouvoir en tout cas, nous accompagner dans l'atteinte des objectifs. La formation en gestion, nous avons développé des actions de renforcement des capacités, des formations en gestion, en leadership, en technique agricole, et en prise de parole et en leadership d'une manière en entrepreneuriat. Et nous développons vraiment la participation de tous les membres. Donc, c'est une gestion transparente au sein de notre coopérative et nous rendons compte à notre fêtière qui est le repas-faire Burkina et qui rend également compte aux autorités de ce que nous faisons, ce qui contribue vraiment à la visibilité de notre coopérative. Nous avons également des compétences entrepreneuriales au sein de nos membres. Nous avons des femmes modèles qui sont sollicitées ailleurs pour aller faire des mentorats, pour mentorer d'autres groupes dans d'autres localités. Et en tout cas, c'est une fierté en matière de leadership local. Nous sommes reconnus comme actrices incontournables en termes de développement local. Et nos activités sont reconnues et appréciées par les autorités au niveau local. En toute chose, on ne peut pas ignorer les contraintes, les difficultés au regard de l'impact de nos actions qui contribuent énormément à l'autonomisation de la femme rurale, qui contribuent énormément à l'autosuffisance alimentaire. Nous avons des difficultés que nous voudrons, à travers cette importante rencontre, partager et solliciter également l'accompagnement des partenaires qui souhaiteraient vraiment travailler avec nous dans les perspectives. Nous avons l'insuffisance d'équipements modernes. Nous n'avons qu'un seul moulin. Et nous n'avons que du matériel un peu local et on développe vraiment le développement endogène. Donc, nous voulons aller au-delà de ça, avoir de bons équipements en matériel moderne pour pouvoir être à la hauteur des demandes. Voilà. Nous voulons vraiment en faire de notre activité une activité incontournable dans la sous-région, reconnue en termes de spéculation riz au riz de luxe. C'est vraiment un modèle de riz que nous voulons vraiment encore renforcer la valeur et pour en faire vraiment un modèle incontournable en termes d'activité phare des femmes rurales.
Et l'arachide également, nous pensons que nous pouvons développer l'arachide avec d'autres dérivés, mais nous n'avons pas assez de matériel. L'accès limité aussi au financement, le manque d'infrastructures de stockage, nous avons des difficultés d'accès au marché rémunérateur au niveau international. Et comme vous le savez, nous faisons face au changement climatique, donc nous rencontrons beaucoup d'énormes difficultés. Donc, en termes de perspective, c'est de vraiment travailler à renforcer les capacités techniques, l'appui en équipement agricole, avoir de matériel de transport et des subventions en engrais pour la production, renforcer les capacités toujours des femmes et nous aider dans la mobilisation des financements durables et dans la certification et la valorisation de nos produits. Alors, pour conclure, je dirais que Namalgub Zanga est une coopérative locale qui valorise le riz, au riz luxe et l'arachide au niveau local. Notre vision vraiment, c'est de devenir une référence nationale et régionale en transformation agroalimentaire durable et un moteur d'autonomisation économique féminine et de développement local. Nous sommes vraiment ravis d'être des vôtres et nous vous invitons de nous suivre sur les réseaux sociaux à travers notre fêtière Repafer Burkina, réseau pour la promotion et l'autonomisation de la femme rurale, qui nous appuie sur le terrain, qui nous encadre et qui nous organise. Merci pour votre aimable attention.